Hey, salut tout le monde, bienvenue dans le focus sur le Honey Badger qui est un petit peu le petit frère du Remington R5 et vous allez voir pourquoi dans cette vidéo. Tout simplement maintenant on va commencer, ah oui avant de commencer bien sûr je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2014, plein de bonheur, plein de bonnes choses. Je voulais pas souhaiter pour la dernière vidéo, la précédente vidéo qui était le 1er janvier, tout simplement parce que en fait j'avais fait la vidéo avant, donc évidemment j'y avais pas pensé à ce moment là, donc voilà je vous le dis maintenant, passez une très bonne année, j'espère que tout va bien se passer pour vous. Mais maintenant, on va revenir au sujet qui est le Honey Badger. Alors, donc le gameplay que vous voyez actuellement, donc au passage, je joue en assaut cette fois-là, et je pensais que j'allais pouvoir éventuellement avoir une KM en assaut, mais vous allez voir, ça va pas être très loin, mais ça va fail un petit peu. Enfin bref, revenons-en au Honey Badger. Alors le Honey Badger, qui est un fusil d'assaut, qui est très polyvalent avec un silencieux intégré, donc c'est surtout ça qui va faire sa grande force. Et on va commencer tout de suite par ses dégâts. Donc le Honey Badger fera entre 42 et 20 de dégâts, ce qui vous permettra de tuer votre ennemi entre 3 et 5 balles en fonction de la distance à laquelle vous tirez. Et donc cette distance qui est quand même relativement élevée pour un fusil d'assaut qui a cette cadence de tir et ses dégâts, qui est entre 19 et 33 mètres. Donc 42 de dégâts jusqu'à 19 mètres, et ça descendra jusqu'à 20 de dégâts à partir de 33 mètres. Donc c'est plutôt élevé, sachant qu'il a un silencieux intégré, c'est vraiment quand même assez élevé, c'est pas autant que le Remington bien sûr, mais le Remington tire pas à la même cadence, donc je vous en dirai plus tout à l'heure. Maintenant on va parler un peu de œil de lynx, parce que comme vous le savez, œil de lynx, je vous dis si il est utile ou pas sur les armes, et sur le Honey Badger il est très utile, j'irai pas jusque là, il est bien utile on va dire comme ça. C'est-à-dire que Dead Eyes, enfin œil de lynx, sera utile jusqu'à à peu près 20 mètres, une vingtaine de mètres, ce qui est quand même pas mal déjà, donc ça vous permettra de tuer votre ennemi en 2 balles uniquement jusqu'à 20 mètres, et après vous aurez quelques petites choses, quelques petits allongements de portée on va dire pour la tir à 3 et 4 balles, mais rien de bien exceptionnel, c'est surtout le tir à 2 balles en dessous 20 mètres qui va être important, et avec sa cadence de tir c'est vraiment c'est assez impressionnant sur les petites maps en fait, c'est vraiment assez impressionnant la vitesse à laquelle vous pouvez tomber vos adversaires. Alors ensuite au niveau des headshots, vous avez 40% de bonus comme presque tous les fusils d'assaut, donc ça vous permettra de tuer votre ennemi avec une balle de moins en fonction de la distance, hein. En règle générale ça sera une balle de moins. Et donc maintenant on va passer à la cadence de ce Honey Badger, chose qui est vraiment assez élevée quand même pour un fusil d'assaut, donc qui est à 800, enfin qui a été développé pour être à 800, les développeurs ont voulu le mettre à 800 balles par minute. Nous en règle générale on va être plutôt dans les 750, 780, donc il n'y a pas vraiment beaucoup de différence, hein. 750, 780 c'est quand même assez respectable, et c'est quand même supérieur à la plupart des fusils d'assaut, donc c'est vraiment une très bonne chose. Et c'est ce qui fait un peu le fait que ce fusil d'assaut c'est un peu un hybride entre une mitraillette et un fusil d'assaut, dans le sens où il tire très vite, il fait des très hauts dégâts, et c'est un peu le copain du MTAR j'ai envie de dire, dans le sens où il tire super vite, il fait de gros dégâts, et à courte portée vous allez vraiment être ravageur avec cette arme. Donc c'est pour ça que je vous la conseille vraiment sur des maps qui sont petites voire moyennes, du genre par exemple Octane comme ça, mais après sur des maps du genre Stonehaven, des maps qui sont beaucoup plus grandes, genre Whiteout, je vous conseille quand même plutôt le Remington ou la enfin des armes qui ont un peu plus de portée que ça. Enfin bref, maintenant on va passer à la taille de son chargeur. Donc le Honey Badger a un chargeur de 30 balles qui passera à 45 si vous utilisez les chargeurs grande capacité. Donc ça c'est bien utile je trouve, parce que comme il a déjà un silencieux d'intégrer, moi je lui mets les chargeurs grande capacité, donc vous verrez les classes que je vous propose tout à l'heure. En ce qui concerne les temps de rechargement, c'est le plus rapide. Alors, je crois que je vous avais dit que le Remington c'était le plus rapide, mais en fait je me suis complètement planté. C'est le Honey Badger qui est le plus rapide. Bon, pas de beaucoup, hein. C'est 1,53 au lieu de 1,55. Mais 1,53 c'est quand même très rapide pour annuler le rechargement. Ça veut dire que si vous avez passe-passe, vous mettez 0,75 secondes pour recharger. Si vous l'annulez, c'est vraiment assez hallucinant la vitesse de rechargement de cette arme. Et du coup, je vous conseille bien entendu d'annuler le rechargement comme d'habitude à chaque fois. En ce qui concerne le temps pour viser, comme tous les autres fusils d'assaut, vous serez à 0,3 secondes, donc il passera à 0,2 si vous utilisez As de la gâchette. Et une chose maintenant qui est intéressante, on va dire, qu'on n'a jamais vu encore, il me semble, sur les Call of Duty, c'est le recul de Honey Badger. Il n'est pas du tout comme les autres reculs, parce que, comme vous pouvez le constater sur l'image que je vous affiche là, le recul est centré, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il peut avoir un recul vers le bas.
et c'est assez intéressant, on n'a pas encore eu ça. Et en gros, ça veut dire que si vous mettez, vous n'avez pas besoin de compenser pour le recul, c'est un peu ça. La force de cette arme, c'est qu'elle a un recul, mais vous avez absolument pas besoin de compenser, puisque de toute façon, il va aller vers le haut, vers le bas, mais il va jamais vraiment remonter comme le font en général les autres armes. En général, les autres armes, vous avez besoin de compenser le recul en baissant votre curseur. Bah, là, vous n'avez pas vraiment besoin, vu que le recul est vraiment centré, et c'est assez intéressant quand même comme effet. Et c'est plutôt bien au final, puisque vous avez moins besoin de viser, si on peut dire ça comme ça. Et c'est pour ça que cette arme est mieux pour les débutants, tout simplement parce qu'elle a une grosse cadence de tir, et puis le recul est assez facile à gérer, enfin puisqu'il n'y a pas besoin de le gérer, donc forcément il est facile à gérer, et c'est plutôt une bonne arme pour les débutants. Et ensuite, maintenant que j'ai parlé du recul, je vais vous parler rapidement donc, du viseur de base. Elle a aussi un point très positif sur le viseur d'origine de Honey Badger. Il est très clair, il me fait un petit peu penser au viseur du MP7 qu'on avait sur Black Ops 2, sauf le petit truc central, il y a deux petits crochets, mais ça fait un peu penser à celui-là. Il est vraiment très clair, je vois aucun intérêt d'utiliser un viseur quelconque sur cette arme, tellement le viseur de base est bien, ça doit être l'un des meilleurs avec celui de la K12. Donc moi je pense que ça vaut vraiment pas le coup justement de mettre un viseur là-dessus, vaut mieux plutôt mettre une poignée pour réduire un peu le recul, et éventuellement des chargeurs grande capacité, moi c'est ce que je mets, ou alors éventuellement des balles perforantes si vous voulez faire du wallbang, mais je pense que moi personnellement je préfère quand même mettre la poignée et les chargeurs grande cap. Alors, justement, mon avis final maintenant sur cette arme, moi ce que je peux vous dire c'est que c'est une très bonne arme, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour les débutants, d'abord c'est vraiment une très bonne arme parce que déjà vous êtes hors de la map, donc ça c'est direct, vous l'avez le silencieux intégré, donc ça c'est vraiment très pratique. Le recul est très facile à gérer, vous pouvez mettre une poignée vu que vous avez déjà un silencieux, vous pouvez mettre des chargeurs grande capacité dessus, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autres options viables que chargeur grande cap et poignée, parce que cette arme est vraiment très efficace dans tout le reste, donc il n'y a absolument pas besoin de mettre les autres accessoires, je pense. Alors ensuite, maintenant en ce qui concerne les classes que je peux vous conseiller, alors la première classe que je vous conseille c'est celle que j'ai utilisée dans cette vidéo là, donc dans ce gameplay. C'est une classe assaut, donc vous avez vu j'ai mis, en fait j'ai un peu mis ce qui passait par la main pour la suite des atouts, puisque à la base donc je mets bien sûr tracker vu que c'est considéré comme un fusil d'assaut, même si c'est un petit peu plus une mitraillette pour moi, c'est quand même considéré comme un fusil d'assaut, donc je vais mettre tracker, je mets fin prêt. Là j'ai mis, comment ça s'appelle, enfin l'espèce de tête de mort là qui vous empêche d'être vu par les ennemis quand vous les tuez. Là je l'ai mis surtout parce qu'il me restait une place dans ma barre et je savais pas trop quoi mettre, mais c'est vraiment très pratique parce que ça vous donne justement de la furtivité que vous avez avec cette arme, ça augmente encore la furtivité, donc c'est bien. J'utilise silence de mort parce que c'est encore plus furtif, hein, comme ça, hop. Et ensuite j'ai mis pillard. Alors pillard c'est pas forcément obligé, sachant qu'il y a beaucoup de monde qui joue à la Honey Badger, vous avez tendance à en ramasser quand même assez souvent. Donc pillard vous pouvez le changer, hein, soit pour mettre amplification, soit pour mettre un autre atout, hein. Et au final j'ai mis concentration bien sûr, parce que gagner des gunfights c'est quand même super important, donc concentration je n'enlèverai jamais. Voilà pour cette classe là, donc après les killstreak assaut, hein, vous mettez un peu ce que vous voulez de toute façon, hein, mais assaut, support, faites un peu ce que vous voulez. Et au niveau de la dernière classe, donc la deuxième classe que je vous propose, c'est plutôt une classe que j'avais, c'est la même en fait que j'utilise avec le Remington et avec la K12, donc c'est une classe avec œil de lynx en premier pour être très efficace sur les maps au corps à corps, vous allez être super efficace, vous allez vraiment tuer vos ennemis en 2 balles quasiment à chaque fois, c'est très impressionnant. Et après c'est exactement la même chose, c'est le même principe qu'avec le Remington, donc tout ce qui est concentration, tracker, fin prêt, pillard, silence de mort et as de la gâchette, et puis on finit avec de l'amplification, du rapport, du main lest, non pas main lest, comment ça s'appelle, ouais, enfin bref, pour recharger plus rapidement là, et détermination, histoire d'avoir la KEM, vu qu'on est en spécialiste, en général c'est pour faire une KEM, donc pour avoir la KEM plus rapidement. Donc voilà pour cette classe, voilà pour le Honey Badger, donc Honey Badger que je conseille vraiment à tous ceux qui peut-être ont du mal à viser, ou ont du mal en règle générale à compenser le recul des armes, parce que sur celle-là vous n'aurez pas à le compenser, donc si vous avez du mal avec le recul des autres armes, je vous conseille vraiment d'utiliser le Honey Badger. Et en règle générale c'est vraiment un très bon fusil d'assaut. Quand même évitez de le jouer sur des maps trop grandes, parce que je pense que le 5 balles à longue portée, il va venir très vite et vous allez vraiment sentir que vous allez mettre plein de hitmarkers et que vous n'allez pas réussir à tuer votre adversaire. Donc je vous conseille vraiment de jouer plutôt sur des maps corps à corps, hein, du genre surtout pas Whiteout et Stonehaven, je pense. Les autres, je pense que ça devrait le faire sur les autres maps. Si vous évitez les grandes distances, ça devrait le faire.
mais en règle générale, faut quand même rester sur des maps assez courte portée. Donc voilà pour ce Honey Badger et sur le focus sur le Honey Badger. Donc j'espère que qu'il vous aura plu. Il a été beaucoup demandé parce que c'est vrai que c'est une arme qui est énormément utilisée sur le multi, parce que à la fois pour son silencieux et puis parce que tout simplement on a l'impression que c'est un peu une mitraillette, elle se comporte un peu comme une mitraillette. Du coup c'est vraiment une très bonne arme, donc voilà, donc j'espère que ce petit gameplay vous aura plu, j'espère que ce focus vous aura plu, donc on se retrouvera la prochaine fois pour la suite des focus, donc avec l'ARX 160 et le MSBS qui nous reste en fusil d'assaut, et moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao, bye bye.